Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais est-ce que vous avez déjà vu un enfant fatigué? Oui. Moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est qu'il lutte pour rester réveillé. Et c'est assez impressionnant, parce que du coup, ils ont plein de techniques pour ça, parce qu'en fait, ils ont toujours peur de louper quelque chose. Ça veut dire quelque chose? Et c'est quoi les techniques les plus courantes? Ils courent dans tous les sens pour s'exciter, oui. Et à quoi? Ils crient? Ils pleurent? Ils demandent un verre d'eau? Ils demandent d'aller aux toilettes? Et pour les plus grands, parfois, comme quoi ils ont vraiment peur de rien, ils sont capables de dire, en fait, finalement, j'avais quand même un devoir à finir. Nous, on est en train de vivre tout ça un peu en même temps. Mais c'est vrai que nous, spirituellement, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'on fait pour rester réveillé? Assez facilement, on peut rentrer dans une routine et puis finalement commencer à s'endormir et perdre notre zèle. On a chanté qu'on veut garder le zèle pour Dieu, mais où est notre zèle aujourd'hui? Est-ce qu'on est chaud bouillant? Bon, il y en a 3 ou 4. Mais je crois que Dieu nous appelle à être zélés pour lui. D'être vraiment dans cette tension de dire, voilà, je veux plaire à Dieu, je veux que ça soit lui le premier dans ma vie, je veux faire ce qui lui plaît. Que ce ne soit pas juste des paroles, mais que vraiment ça nous habite. Et je pense que c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Mais c'est vrai que par moments, c'est un peu plus difficile de rester réveillé. Moi, je pense à Jésus, juste avant d'aller sur la croix, il est avec ses disciples et ils s'endorment autour de lui. Nous aussi, parfois, on a tendance à s'endormir et je pense par moments, on a besoin de se rappeler des vérités spirituelles pour pouvoir lutter et rester éveillé. Et dans ce livre de Néhémie, et ça va être la dernière prédication sur ce livre-là, on a vu que Dieu a fait des grandes choses. Il a ramené une partie du peuple de déportation et il leur a fait prendre conscience que Dieu avait quelque chose de meilleur pour eux. Il leur a dit, vous vivez dans des ruines, vous vivez dans un champ de décombres, les portes sont en cendres, vous vivez là-dedans, moi j'ai quelque chose de mieux pour vous. Et à partir de là, il y a un élan qui se met, chacun commence à se mobiliser, et on voit qu'ils commencent à allier la mise en pratique de la reconstruction. Ils portent des gravats, des pierres, ils font du ciment, ils scellent des portes, mais en même temps ils prient. À chaque fois, il y a prière et mise en pratique. Et on pourrait se dire, Dieu est avec eux, tout va bien, mais en fait on voit qu'il y a une lutte. Il y a des personnes qui essaient de détourner le peuple, et notamment Néhémie, de la volonté de Dieu, de le détourner du chantier que Dieu leur a confié. Et à chaque fois, ils ont besoin de dire, non, j'ai quelque chose de plus important à faire. J'ai besoin de faire ce que Dieu attend de moi. Pas de courir à gauche, à droite pour faire plaisir à tout le monde. Faire ce que Dieu attend de moi. Et après, on voit dans une des dernières prédications qu'on a vues qu'ils redécouvrent la Bible. Ils redécouvrent ce livre. Des personnes et des générations n'ont jamais lu la Bible. Et là, ils se retrouvent pendant toute une journée, ils vont lire les 5 premiers livres de la Bible. Et là, ils découvrent ce que Dieu a de beau pour eux. Ils découvrent ce que Dieu attend d'eux, et puis ils sont en pleurs. Ils comprennent que leur vie ne colle pas à ce que Dieu a pour eux et que Dieu a quelque chose de meilleur pour eux. Et là, les prêtres sont là et leur disent « Mais réjouissez-vous, c'est un jour de fête. Dieu est là, vous redécouvrez ce qu'il désire pour vous. Il vous a délivré d'Égypte. » Et puis quelques semaines plus tard, et c'est la prédication qu'on a vue la dernière fois, il y a un temps de nouveau de lecture et de confession des péchés, d'engagement à suivre Jésus. D'engagement à suivre Dieu en tout cas. Et ils pleurent, ils prennent des engagements et disent « plus jamais ça sera ça ». Et ils diront une phrase forte, un engagement que tout le monde va prendre ensemble, tout le peuple. Nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu. Nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu. Et là, on va découvrir ce qui se passe après ça. Tellement de miracles, tellement de grandes choses, tellement de luttes et de combats, mais qu'est-ce qui se passe après? Et on va voir ensemble que pour conserver le réveil, nous avons besoin de pratiquer notre ministère, d'être cohérents avec notre vocation et de refuser le compromis pour rester réveillés spirituellement, d'être chaud, d'être zélé pour Dieu.
On va voir que le réveil a besoin d'être mis en pratique. Le réveil passe par la louange. Et le réveil, il sera toujours au défi du compromis. Et je vous invite à prier avant de lire dans Néhémie au chapitre 11. Oui, Père, je te prie, s'il te plaît, de nous parler durant ce temps, ce matin, que tu nous amènes à nous émerveiller de qui tu es, de ce que tu accomplis, de ce que tu accomplis dans l'histoire de l'humanité, mais de ce que tu continues d'accomplir dans nos vies et dans notre Église. Je te prie, s'il te plaît, que nous ayons ce zèle pour être conformes à la vocation que tu nous donnes, que nous soyons disponibles pour toi, mais que nous sachions aussi discerner spirituellement ce qui est important et nécessaire pour nous aujourd'hui, en tant qu'Église, en tant que famille. Et je te prie que d'autant plus dans ce temps de la rentrée, que tu nous aides à garder nos yeux fixés sur toi et non sur les distractions. Seigneur, je te prie, Seigneur, de parler à chacun d'entre nous personnellement pour que nous sachions t'adorer par tout ce que nous sommes, par tout ce que nous faisons et ce que nous disons. Et je te prie, s'il te plaît, que tu m'aides à parler en ton nom sur la base de ta parole. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Donc Néhémie au chapitre 11, je vous invite à garder votre Bible ouverte avec vous parce qu'on va lire les 3 chapitres par petites sections. Et donc c'est la page 341 pour ceux qui feuillettent. C'est bon, tout le monde y est ? Donc les fortifications de la ville sont en place, les murailles sont reconstruites, plusieurs maisons sont reconstruites. Mais il faut des habitants pour cette ville. Une ville avec des murailles et des maisons, mais sans habitants, ça ne sert à rien. C'est comme dans le Far West, vous savez, ces villes fantômes. Non, Dieu désire qu'il y ait la vie à Jérusalem. Mais vous savez, vivre en ville, surtout de ce temps-là et à Jérusalem, il y a des gros avantages, mais aussi des gros inconvénients. L'avantage, c'est pour la sécurité déjà, contre les pillards, des brigands. Et il y a aussi la proximité du temple. On peut peut-être chaque jour aller au temple et adorer Dieu, on peut se réjouir avec les autres. Mais l'inconvénient, c'est aussi une cible stratégique pour tous les peuples ennemis. S'il y a un endroit où ils vont taper en premier, ça sera à Jérusalem. Alors pour les plus riches, c'est plus confortable. Il y a des commerces, il y a les commerces de proximité, il y a les transports, il y a la culture, il y a tout ça. Ils peuvent déléguer facilement la gestion des propriétés qu'ils ont en province à des serviteurs. Je me fais agresser par les micros maintenant. Mais pour les pauvres, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils sont loin de leur terrain. Donc ça veut dire tous les jours, il faut qu'ils fassent des kilomètres à pied pour juste aller cultiver leur champ de patates. C'est moins confort quand on est pauvre. Et là, dans ce texte, on va voir 3 profils de personnes qui vont s'installer à Jérusalem. Premièrement, les volontaires désignés par le sort. Chapitre 11, verset 1. Si tu peux m'aider à défiler quand je lirai. Merci. Verset 1. Les chefs du peuple se sont installés à Jérusalem et le reste du peuple a désigné, par tirage au sort, un Israélite sur 10 afin qu'il vienne habiter Jérusalem, la ville sainte, tandis que les autres resteraient dans leur ville. On voit que les principaux chefs de la nation s'installent à Jérusalem. C'est la capitale politique et économique sans doute, donc c'est logique. Mais il y a quelque chose de particulier, c'est qu'il y a 1/10 de la population, une personne sur 10, ou une famille sur 10, j'imagine, qui est tirée au sort pour vivre à Jérusalem. Alors je pense que c'était un courte-paille géant. Mais c'était une blague, Je ne sais pas comment ils ont fait. Mais en tout cas, ils se sont confiés à la souveraineté de Dieu pour savoir qui irait habiter à Jérusalem. Et là, c'est des personnes qui ont été désignées par le sort. Ils se sont dit, on va faire confiance à Dieu et on va faire comme ça. Est-ce que c'est comme ça qu'on prend notre décision dans notre vie quotidienne ? Je ne pense pas, mais en tout cas, c'est décrit qu'ils ont fait comme ça. C'était une façon de faire confiance à Dieu et il fallait répondre à un problème. Ils l'ont fait. Après, verset 2, il y a des volontaires qui ont conscience de leur vocation. Le peuple a de plus béni tous ceux qui se portaient volontaires pour s'installer à Jérusalem. Et là, comme on l'a vu, ça représente un sacrifice et une décision qui est coûteuse de s'installer à Jérusalem pour beaucoup de ces personnes. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils font ce choix-là ?
Ils font le choix d'abandonner peut-être du confort, peut-être de s'éloigner de la famille proche, de s'éloigner peut-être de leur propriété. Pourquoi ils font ce choix? Je pense que beaucoup ne regardent pas à leur confort, mais ils regardent à leur vocation. Ils répondent à l'appel de Dieu pour leur vie. Ils veulent être là où on célèbre Dieu. Ils ont vu Dieu qui accomplit des miracles au fur et à mesure de la reconstruction de cette ville, et ils veulent continuer de faire confiance à Dieu. Dieu pourvoira, et ils veulent être dans ce que Dieu leur demande. Et enfin, le verset 3. « Voici les chefs de la province qui se sont installés à Jérusalem, alors que dans les villes de Juda, chacun habitait sa propriété. Sa ville, qu'il s'agisse d'Israélites, de prêtres, de Lévites, de serviteurs du temple ou de descendants des serviteurs de Salomon, et qu'à Jérusalem s'établissent aussi les Judéens et les Benjamites. » Verset 10, « Parmi les prêtres, donc je ne vais pas lister tout le monde, qui étaient responsables de la maison de Dieu, et leurs frères chargés des travaux du temple. » Verset 15, « Parmi les Lévites, qui étaient chargés des travaux extérieurs pour la maison de Dieu, et descendants de Zabdi et Asaph, qui étaient responsables d'ouvrir le moment de louange et de la prière. Le commandant des Lévites à Jérusalem, verset 22, qui faisait partie des descendants d'Asaph, les musiciens en charge des activités de la maison de Dieu. » On voit qu'il y a des personnes qui ont besoin d'habiter à proximité du temple, du lieu où ils doivent servir. On voit les personnes qui font les travaux d'entretien intérieur, les personnes qui font les travaux d'entretien extérieur. On voit les personnes qui sont en charge de mener la louange et la prière. Et aussi les musiciens qui sont en charge des activités dans la maison de Dieu. Ce sont des personnes qui ont un appel particulier à servir Dieu, et ils doivent tout simplement se trouver à proximité du temple, le lieu où est leur service. C'est juste une question de cohérence. Ils savent qu'ils ont un appel de Dieu et ils s'installent là où ils doivent se trouver. Imaginez qu'il y a un président d'une nation qui n'habite pas dans son pays mais qui veut en être le président. Ça poserait un peu des problèmes, je pense. Juste pour comprendre le contexte, ça serait compliqué, je pense qu'on ne le reconnaîtrait pas beaucoup, non plus comme légitime. Mais là aussi, pour accomplir notre vocation, on a besoin d'être cohérent avec notre vocation. On ne peut pas juste mettre une casquette et dire « je suis le grand prêtre » et jamais être au temple. Alors pour ça, je voudrais juste faire quelques remarques. Nous avons tous un ministère. Que tu le saches ou pas, tu as un ministère. Et on voit ici qu'il y a des volontaires qui sont désignés par le sort. Parfois, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, mais Dieu nous appelle à le faire. Il y a des volontaires qui sont conscients de leur vocation. Et il y a des volontaires qui sont désignés pour une vocation particulière. Alors, on voit dans la Bible des moments où il y a un appel qui est lié à des circonstances, comme par exemple dans Jérémie 29 au verset 7. « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Dieu a permis, parce qu'ils n'obéissaient pas, qu'ils soient déportés. Et pour autant, Dieu leur dit, là où je vous ai placé, vous allez quand même faire ce que je vous demande, et vous allez quand même faire le bien, vous avez une vocation là-bas. Nous aussi, ça nous appelle à peut-être réfléchir. Est-ce que là où Dieu t'a placé, dans ton entreprise, dans ton quartier, t'es pas là par hasard ? Dieu a quelque chose pour toi. Après, on voit aussi un appel général en Matthieu 28, 19 à 20, qu'on cite souvent. C'est Jésus qui nous donne cet ordre. Ce n'est pas juste un bon conseil, c'est un ordre. « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Là, c'est un appel général à tous ceux qui se disent disciples de Jésus-Christ. Ce n'est pas juste d'aller vers quelqu'un et lui dire « Jésus t'aime ». Ce qui est dit, c'est quoi ? Enseignez-leur à mettre en pratique. C'est des personnes qui eux-mêmes vont pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu, mener une vie qui est conforme à la volonté de Dieu.
Ça ne s'arrête pas à juste peut-être au moment où la personne va même se faire baptiser. C'est un accompagnement. Des disciples qui font des disciples. Des personnes qui vont aller. C'est-à-dire aller, ça veut dire qu'on part de là où on est aussi. On sort de notre zone de confort. On va là où il n'y a peut-être pas de témoignage chrétien. Et je crois que Dieu t'appelle à aller quelque part. Peut-être moins loin que ce que tu imagines. Peut-être dans ton quartier, peut-être dans ta ville, peut-être dans ton entreprise, peut-être vers un ami. Parce que souvent, on reste sur la phrase « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Alors, c'est super encourageant, et c'est pas faux. Hein. Jésus, il est partout. Mais il le dit aux personnes qui partent, qui suivent ce que Dieu demande. Et après, il y a un appel spécifique qu'on trouve dans Éphésiens 4, versets 11 à 13. On a eu une prédication sur ce sujet-là, donc je ne vais pas détailler tout ce qui est décrit, mais c'est encore Jésus. C'est lui, Jésus, qui a donné les uns comme apôtres, donc les envoyés, les autres comme prophètes, des personnes qui sont là pour appliquer la parole de Dieu à des circonstances de vie, de personnes ou d'églises, comme des évangélistes, des personnes qui vont annoncer l'évangile, et d'autres comme des bergers et enseignants, des personnes qui prêchent, des personnes qui font des disciples. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Et là, on est tous concernés par ça. Il y a des personnes qui sont appelées spécifiquement à faire des choses, mais on est tous appelés à se laisser former. Pourquoi ? Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça, c'est l'appel général que nous avons tous, mais il y a aussi de se laisser enseigner et former pour accomplir le dessein de Dieu, la volonté de Dieu dans notre Église. Et pour ça, il envoie des personnes. Et c'est ça qui est beau, c'est que Dieu ne nous laisse pas seuls avec nos problèmes. Dieu nous forme, Dieu nous qualifie pour cela. Mais est-ce que nous pouvons dire « Oui, je suis disponible pour toi ». Après, autre remarque, c'est que dans ces textes-là, on n'a pas lu toute la liste des personnes, mais souvent il n'y a pas la liste nominative de chacune des personnes. Souvent, il y a juste une famille et un nombre des personnes de cette famille qui allaient à Jérusalem. Et voilà, ça reste assez anonyme. Mais dans la grande majorité des personnes qui sont citées, ils ont simplement obéi à Dieu. Et pour autant, ils ont contribué à bâtir l'histoire. Et aujourd'hui, on se souvient encore de ce qu'ils ont fait. Dieu voit ton cœur. Il voit tes sacrifices et il voit ta fidélité. Et si ça peut t'encourager, c'est en Hébreux au chapitre 6, verset 10, il est dit cela. « Car Dieu est juste. Il ne peut pas oublier vos efforts. Il se souvient de l'activité que vous avez déployée par amour pour lui et des services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux autres chrétiens. À chaque fois que tu as renoncé à ton confort, à chaque fois que tu as renoncé à la facilité pour accomplir ce qui est juste devant Dieu, accomplir ce qui est droit, servir même dans le secret, là où personne ne te voit, même seulement Dieu. Dieu le voit. Et on est appelé à la fidélité et non à la célébrité. J'en ai parlé, on a ce terrain avec des crottes partout, crottes humaines, pas de chiens. Des personnes qui ont commencé à les nettoyer. Discrètement. Ils n'ont pas eu d'invitation spéciale pour faire ça. Et ils ne le font pas pour une personne, mais ils le font pour Dieu. Même dans les choses où c'est difficile, on peut se rappeler que même dans les petites choses, on le fait pour Dieu. Et ça nous rappelle que si tu veux être fidèle dans les grandes choses, ça ne marchera que si tu es fidèle dans les petites. L'inverse, ça ne marche pas. Sois fidèle dans les petites choses et Dieu te confiera des plus grandes. Et ça nous interroge aussi sur cette question de où rechercher une maison. Vous, quand vous cherchez une maison, c'est quoi vos critères ? Piscine, d'accord. Une école à proximité, les crèches, le commerce, les transports et l'église. Bien isolé. Mais qu'en est-il pour notre vie spirituelle ? Notre vie d'église ?
Peut-on choisir un lieu de vie, une entreprise, un métier, sans prendre en compte notre vocation d'enfant de Dieu? Sans prendre en compte le royaume de Dieu? Et plus largement juste qu'une église qui a les bons chants et peut-être une certaine dynamique, peut-être un super prédicateur ou je ne sais pas trop quoi. Notre église locale, là où tu es actuellement, avant de la quitter, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Et c'est pour ça que je vous encourage à réfléchir à qu'est-ce que c'est la vie d'église locale. On va bientôt déménager de bâtiment, mais notre église, elle reste la même. Et on vous encourage avec le conseil à lire ce livre qui pose ces questions-là. C'est quoi une église locale? C'est quoi être membre d'une église locale? Et ça aborde ces sujets. Alors ça pique un peu par moments, mais bon, voilà, parfois Dieu le permet aussi. Mais après, on prend ce qui est bon, on laisse le reste. Mais c'est intéressant de se poser la question, c'est quoi une église locale? C'est quoi mon rôle dans l'église locale? Et on vous invite vraiment à pouvoir le lire, et si vous voulez, vous pouvez le commander à la librairie, mais je pense que ça va faire grandir notre église si on sait qu'est-ce que c'est une église locale, quel est notre rôle, quelles sont nos responsabilités. Et vous voyez, le réveil, c'est quelque chose de très pratique. Et on va passer rapidement sur le chapitre 12 qui nous parle justement du réveil qui passe aussi par la louange. Si tu veux rester réveillé, loue Dieu. Et on y voit justement encore le service des prêtres et des Lévites au verset 24, donc chapitre 12, verset 24. Les chefs des Lévites, Achabia, Chérébia et Josué, fils de Cadmiel, ainsi que leurs frères qui les assistaient, étaient chargés de louer et célébrer l'Éternel à tour de rôle, suivant l'ordre de David, l'homme de Dieu. Et c'est là qu'on voit dans toute la Bible, et notamment dans l'Ancien Testament, la grande importance de la louange, de l'adoration. Et c'est un ministère qui est essentiel. On ne chante pas pour se divertir, ce n'est pas une musique d'attente en attendant la prédication. C'est là qu'on célèbre tous ensemble Dieu, qu'on dit des vérités bibliques, qu'on les proclame, qu'on les assimile. Et pour ça, on a des chanteurs, des musiciens qui chantent et qui jouent. Et là, on le voit, ce n'est pas juste pour dépanner parce qu'il n'y avait personne. Non, c'est leur vocation d'adorateur de Dieu. Et c'est organisé, ils sont préparés, ils sont formés. Et on voit même dans certains passages de la Bible qu'il y a un accompagnement. Quelqu'un commence en débutant et au fur et à mesure, il devient leader. Vous savez, comme dans les orchestres, d'abord, il y a tout le monde qui joue du violon. Et à un moment, on en met un qui a des capacités particulières devant. Mais il y a toute une progression, tout un cheminement pour donner le meilleur à Dieu. Ce sont des personnes qui sont consacrées. Ils ne sont pas là parce qu'ils jouent d'un instrument ou qu'ils chantent juste. Ils sont là parce que c'est des adorateurs. Et comme on l'a dit dans Éphésiens 4, c'est des personnes que Dieu a données pour former les autres à adorer Dieu, pour les conduire dans la louange. Et ça nécessite une vie spirituelle authentique, engagée. Ça nécessite d'être présent dans la prière, dans la louange, dans l'enseignement. C'est ce que nous désirons, être des adorateurs authentiques. Enfin, verset 27, la dédicace de la muraille. Et là, ils l'ont reconstruite, ils ont déjà fait quelques fêtes, mais là, ils vont vraiment la dédicacer, en disant, cette muraille, elle appartient à Dieu. On remercie Dieu pour cela. Comment ils font? Verset 27. Au moment de la dédicace de la muraille de Jérusalem, on allait chercher les Lévites où qu'ils habitent et on les a fait venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace dans une fête joyeuse avec des chants de louange au son des cymbales et des luttes et des harpes. J'ai fait monter les chefs de Juda, verset 31, sur la muraille et j'ai mis en place 2 grands chœurs avec leur cortège. Le premier s'est mis en marche du côté droit de la muraille vers la porte du fumier. Derrière lui marchait Osée, la moitié des chefs de Juda, ainsi que parmi les prêtres, munis de trompettes, ils jouaient des instruments de musique de David, l'homme de Dieu. Verset 38, le deuxième chœur a pris direction opposée, je marchais moi-même derrière lui avec la moitié du peuple sur la muraille. Puis les 2 chœurs ont pris place devant la maison de Dieu, et j'ai fait de même avec ceux des magistrats qui m'accompagnaient, ainsi que les prêtres Eliakim, Maséja, Minjamin, Miché, Élogénaï, Zacharie, Anania, munis de trompettes, et Maséja, Shemaja, Éléazar, Uzi, Joknan, Makija, Élam et Ézer. Les musiciens se sont alors fait entendre sous la direction de Jizraja.
Merci. Verset 43. Ce jour-là, les Israélites ont fait de nombreux sacrifices et se sont livrés à des réjouissances, car Dieu leur a donné un grand sujet de joie. Même les femmes et les enfants se sont livrés aux réjouissances et l'ont entendu de loin les cris de joie de Jérusalem. Waouh! On entendait à des kilomètres autour de la ville les réjouissances. Et moi, l'image qui m'était venue, c'est, vous savez, Star Wars, quand il y a un moment, il y a la fanfare qui passe avec les défilés, la musique et tout ça, et avec la joie d'être libéré de l'envahisseur. Waouh! Je me dis, ça, c'est vraiment célébrer la gloire de Dieu. Et c'est lui rendre gloire par cette attitude de louange, de dire, ce qui s'est fait, c'est grâce à Dieu. Et on voit de nombreuses fois dans ce passage, au moins 4, 5, 6 fois, le terme de la joie, de la réjouissance. Alors bien sûr, il y a des gens qui sont parfois un peu plus enthousiastes dans la réjouissance, d'autres qui sont un peu plus timides. Mais il est question de la joie. Quand est-ce que tu t'es réjoui la dernière fois de ce que Dieu a accompli dans ta vie, dans ton église, de qui est Dieu ? Et il y a cette question de la cohérence entre les travaux qui ont été faits pour reconstruire cette muraille, mais aussi l'adoration qui va avec. Si tu empiles des blocs de béton sans l'adoration, sans savoir que c'est pour Dieu, j'ai envie de dire, ça ne sert à rien. Si tu sais que c'est pour Dieu, ça change tout. Tu ne vas plus compter tes heures. Tu ne vas pas compter tes cloques. Tu le feras parce que tu seras joyeux. Tu sais à quoi ça sert. Et ça nous apprend aussi à rendre gloire à Dieu pour ce qu'il fait, ses cadeaux, des choses qu'on n'y mérite pas, des miracles, des choses qu'on pensait impossibles. Dieu l'a fait. Et ça nous amène vraiment à se poser la question du ministère de la louange. On a fait une prédication sur ce sujet-là le 12 février. Pourquoi est-ce qu'on chante à l'église ? Pourquoi ? Parce que c'est essentiel. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est Dieu qui le demande. Enfin, verset 44, il est question des administrateurs des biens. C'est à ce moment-là qu'on a désigné des hommes pour la surveillance des salles destinées à l'entreposage des offrandes, des premières récoltes et des dîmes, et on les a chargés d'y rassembler les parts accordées par la loi aux prêtres et aux lévites au nom des divers territoires. Et là, on voit vraiment toute l'importance de bien choisir les responsables et de savoir qui est responsable. Ceux qui me connaissent et qui travaillent avec moi, je dis souvent, il faut toujours qu'il y ait un responsable. Si tout le monde est responsable, personne n'est responsable. On a besoin de savoir qui est responsable devant Dieu, que ça va bien se faire. Verset 44. En effet, Judas se réjouissait de ce que les prêtres et les lévites étaient à leur poste, assurant le service de leur Dieu. Et des purifications quant aux musiciens et aux portiers, ils respectaient l'ordre laissé par David, par son fils Salomon. Moi, ce qui me touche, c'est que les gens se réjouissent parce que les prêtres et les lévites sont à leur place. Ils font ce que Dieu leur a demandé de faire. Ça fait des années, des décennies qu'il n'y a plus de culte, qu'il n'y a plus des musiciens alors que c'est ce que Dieu leur demande. Et là, ils sont contents parce que ils font ce que Dieu leur a demandé. Est-ce que nous sommes contents lorsque Dieu place des personnes pour faire ce que Dieu leur demande de faire ? Est-ce qu'on se réjouit de ça ? Lorsque des personnes prennent position et disent « Je veux servir Dieu ». Là, je pense à un « Amen », mais bon, c'est pas grave. Les familles israélites donnent avec joie aussi, on le voit dans la suite, ce qui est nécessaire en termes d'offrandes pour les prêtres, les lévites, les chanteurs, mais aussi l'entretien de ces locaux. On a vu qu'il y a des maçons, il y a des personnes qui font les extérieurs. Pourquoi ? Pourquoi ils donnent ? Pour que Dieu soit honoré. Pour faciliter la tâche de ceux qui sont au service, qui assurent le fonctionnement du temple. Et comprenez bien ça, Dieu n'a pas besoin de ton temps. Dieu n'a pas besoin de tes compétences. Dieu n'a pas besoin de tes finances. Dieu a créé l'ensemble de l'univers sans toi ni moi. Dieu n'a pas besoin d'aide. Ce que Dieu désire, c'est notre adoration, notre consécration, notre obéissance. C'est pourquoi, même si cela ne sera pas toujours facile,
On est appelé à être des adorateurs dans notre service, parce que Dieu nous appelle à servir avec lui, dans nos actions, dans notre travail, dans notre façon de donner notre temps, donner nos finances. Dieu n'en a pas besoin, mais il nous donne le privilège de nous associer à son œuvre. Ça change tout. C'est un honneur immense que Dieu te donne à toi et à moi de servir Dieu. Le roi des rois, celui qui a créé tout l'univers, il te dit, je te donne le privilège de me servir, d'être coparticipant de mon œuvre, d'annoncer l'évangile pour que des personnes ne périssent pas, mais qu'ils vivent pour la vie éternelle avec Dieu. Ça change tellement de choses. Et le réveil passe par la louange. Et là, on pourrait se dire, happy end. Ils se sont confessés, ils ont dit qu'ils n'abandonneraient pas la maison de Dieu, ils font ce qu'ils ont dit, c'est la fête, c'est la joie. On les entend hurler de joie à des kilomètres. Waouh, là on pourrait s'arrêter. Tout le monde a sa place, tout se passe bien, chacun fait ce qu'il doit faire. Mais est-ce que vous avez déjà vu les films Marvel ? Les films Marvel, c'est... Bon. Qu'est-ce qui se passe tout à la fin du film, quand il y a, après le générique ? Lucas ? Il y a une scène cachée. Et là, on voit juste quelques images de quelque chose qui va se dérouler dans un épisode suivant. Et là, on va voir cette scène cachée. Et là, ça remet une intrigue, ça remet une tension. Chapitre 13, verset 6, et là, on voit que le réveil, il est mis au défi du compromis. C'est Néhémie, il est absent, et il revient. Verset 6, « Je n'étais pas à Jérusalem au moment où tout cela se passait, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année du règne d'Artaxerxès, roi de Babylone. » Qu'est-ce qu'il va trouver ? Il y a un des cousins de Nadia, il allait faire un tour du monde et il avait formé un super collaborateur parce qu'il avait une entreprise qui tournait bien. Et il a travaillé avec cette personne de longues années. Et il lui avait laissé gérer beaucoup de choses, même les mois où il était encore là. Et il semblait être robuste. Et ça tournait bien. L'entreprise se développait même. Et puis lui, il est parti serein. Il est parti à l'autre bout du monde. Et à un moment, le comptable l'appelle et lui dit « Il y a un problème ». Qu'est-ce qu'il fait ? Il saute dans l'avion, il arrive. Le chiffre d'affaires s'est effondré. Ce qui avait été demandé n'a pas été fait. Les salons dans lesquels il devait aller, où ils avaient les clients habituels, il n'y est pas allé. Il n'était pas présent dans l'entreprise. Et il a même utilisé l'argent de l'entreprise pour acheter des choses pour sa maison, le gérant. Qu'est-ce qu'il fait ? Il revient en urgence. Il liquide l'entreprise. Il vire les employés. Pourquoi ? L'entreprise fonctionnait bien. Les employés étaient contents de travailler dans cette entreprise et pour ce patron. Pourquoi ? Parce que le gérant n'a pas géré. Le gérant a volé. Ça nous interroge. Quel type de gestionnaire sommes-nous ? Que va trouver Néhémie à son retour ? Verset 7. Occupation illégale du temple et conflit d'intérêts. Ça ressemble un peu à ce qu'on a vécu avec l'occupation de notre terrain. Verset 7. À la fin de l'année, j'ai demandé au roi la permission de revenir à Jérusalem. Et je me suis aperçu du mal qu'avait commis Eliashib, le grand prêtre, au profit de Tobija, en lui aménageant une pièce dans les parvis de la maison de Dieu. J'en ai éprouvé un très grand déplaisir, et j'ai jeté hors de cette pièce tous les objets qui appartenaient à Tobija. Puis j'ai ordonné qu'on purifie les salles avant d'y faire redéposer les ustensiles de la maison de Dieu, ainsi que les offrandes et l'encens. Tobija l'ammonite, vous vous souvenez un peu de lui ? Il s'oppose vigoureusement à chaque fois à tous les efforts de Néhémie et du peuple de reconstruire la muraille. Au chapitre 2, au chapitre 4, au chapitre 7 et 8, il est toujours là pour mettre des bâtons dans les roues, décourager, envoyer des lettres de menaces. Pourtant, il avait de nombreux liens avec les Juifs qui étaient dans cette ville, et il essayait en plus de les persuader que c'était un homme bon qui voulait leur bien, tout en même temps envoyant des lettres de menaces à Néhémie. Comment est-ce qu'on peut faire ces deux choses en même temps ? Puis
Puis on retrouve désormais Néhémie parti, il s'est installé un appartement dans le temple, alors que ce n'était pas du tout prévu pour ça. Hein. C'est un lieu de culte, ce n'est pas un appartement. Et encore moins pour une personne comme lui, qui est ennemi de Dieu, qui est ennemi du peuple de Dieu. Et on le trouve installé confortablement. Comment ça a pu déraper comme ça? Tout le monde avait dit, nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu. Et je trouvais un pasteur qui disait ça. Vous pouvez savoir où vous serez dans 10 ans sur la base de 2 facteurs. Les livres que vous lirez, les amis que vous garderez. Les mauvaises amitiés peuvent gravement nuire à votre santé spirituelle. 2 Timothée, Paul dit ça à Timothée, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu, ils auront l'apparence de la piété, apparence d'être des super spirituels, mais renieront ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. On va le voir, ça va avoir tout un effet de boule de neige, comme l'histoire que je vous ai racontée avec ce gérant. Néhémie arrive et il voit que les dîmes sont bloquées, que les salaires sont bloqués. Verset 10. J'ai aussi appris que les Lévites n'avaient pas reçu leur part et qu'ils s'étaient repliés sur leurs terres, en particulier les musiciens chargés du service. J'ai adressé des reproches aux magistrats en leur demandant « Pourquoi la maison de Dieu a été abandonnée ?» Puis j'ai rassemblé les Lévites et je les ai réinstallés à leur poste. Alors tout Juda a amené la dîme du blé, du vin nouveau et de l'huile dans les entrepôts. J'ai confié la surveillance de ces derniers aux prêtres Shélémia, au scribe Sadoc, à Pédaja et l'un des Lévites, en leur associant Hanan, fils de Zakur, petit-fils de Matania, car ces hommes avaient la réputation d'être dignes de confiance, et je les ai chargés de faire la distribution à leurs frères. Verset 14. Souviens-toi, mon Dieu, à cause de cela, mon Dieu, et n'oublie pas mes actes de fidélité envers la maison de mon Dieu et son fonctionnement. Vous voyez que le compromis, les dysfonctionnements spirituels qui perdurent et qui sont tout le temps relancés ont des impacts qui provoquent des effets dominos. Tout s'effondre au bout d'un moment. Pourquoi? Parce que le grand prêtre a installé Tobija dans le temple. Il n'y a plus la possibilité de recevoir les dîmes et les offrandes et d'entretenir les familles de ceux qui sont au service de Dieu. Les Lévites, les prêtres, ceux qui étaient au service, doivent repartir loin de Jérusalem, et l'adoration de Dieu s'effrite, l'enseignement s'arrête. Pourquoi? En raison de la désobéissance d'un homme qui préfère son confort, ses amitiés, ses compromis. À cause de lui, de nombreuses familles souffrent, et au final, le culte de Dieu n'est plus assuré. Le peuple de Dieu n'est plus enseigné, et va retomber dans le péché, et ça va... Pourquoi ils ont été déportés? À cause des mêmes choses. La boucle est en train de se refaire. Ils ont travaillé dur, ils ont pleuré, ils se sont réjouis, et là tout est en train de s'effondrer. À cause d'un homme, à cause du compromis. Le peuple a pris des engagements dans les pleurs de ne pas abandonner la maison de Dieu. Et pourtant, on peut pleurer, mais si on n'a pas la crainte de Dieu, ça ne sert à rien. Après, il est question du sabbat, où Dieu demande à ce qu'il y ait une journée qui soit dédiée pour lui, pour son adoration, mais aussi pour prendre soin des uns des autres. Et ils abandonnent aussi ça. Et Néhémie arrive et il voit des marchands partout. C'est les versets 15 à 21. Et qu'est-ce qu'il fait? Néhémie il dit, maintenant, l'éveil, on va fermer les portes. Comme ça, ils ne rentreront plus. Ça va leur servir de leçon. Et la fois suivante, il leur a dit, si vous voulez rentrer, vous arrêtez ça. À un moment, il faut prendre position. Et ça nous interroge. Quel est notre rapport
personnel avec les commandements de Dieu? Comment est-ce que j'obéis aux commandements de Dieu? Comment est-ce que je vois la sainteté de Dieu dans ma vie? On ne va pas parler du sabbat maintenant, mais quel est ton sabbat? Quel est ton temps pour Dieu? Et verset 23, il est encore question des mariages. À la même époque, encore, j'ai vu des Juifs qui avaient installé chez eux des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient asdodien, mais ne savaient pas parler la langue des Juifs. C'était comme une langue étrangère pour eux. Je leur ai adressé des reproches, je les ai menacés de malédiction. J'ai frappé quelques-uns de ces hommes, je leur ai arraché les cheveux et leur ai fait prêter serment au nom de Dieu en disant « Vous ne donnerez pas vos filles en mariage à leurs fils et vous ne prendrez pas leurs filles comme épouses, ni pour vos fils, ni pour vous. » Verset 26, « N'est-ce pas à cause de cela que Salomon, le roi d'Israël, a péché? Aucun roi n'avait son pareil parmi toutes les nations. Il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi de tout Israël. Pourtant même lui, les femmes étrangères, l'ont amené à pécher. Nous faut-il donc apprendre que vous commettez un aussi grand crime et que vous faites preuve d'infidélité envers notre Dieu en installant chez vous des femmes étrangères? Un des fils de Jojada, fils du grand prêtre Eliashib, encore lui, était le gendre de Sambala le Horonite. Je l'ai chassé loin de moi. » Et là, comparé à ce qui se passe dans le livre d'Esdras, si vous voulez le lire, il n'y a pas de demande à divorcer. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas le problème de personnes qui viennent de nations étrangères. On voit dans la Bible que tous ceux qui voulaient faire confiance à Dieu, ils ont été intégrés, ils ont fait partie du même peuple. Donc ce n'était pas ça la question. La question, c'est une question de foi. Il est demandé à ce que les personnes qui se marient entre elles partagent la même foi, là en Dieu, et pour nous aujourd'hui, c'est la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas une question de dénomination, je ne sais pas trop quoi. C'est une question de notre foi en Jésus-Christ pour qui il est, ce qu'il a fait pour nous. Et là, Néhémie tranche en tant que gouverneur et il va voir les principaux responsables et il leur dit maintenant stop, vous êtes une occasion de chute, il faut s'arrêter là, stop au compromis. Et là, il faut comprendre ça, un responsable peut faire des erreurs, mais lorsqu'il y persévère, ça devient un péché volontaire. La Bible nous dit que les enseignants seront jugés plus sévèrement, mais les responsables sont des enseignants aussi par leurs décisions et leurs actions. Et cela touche premièrement la sphère de l'Église, mais aussi les décisions personnelles que l'on prend. Et ce texte nous montre combien le compromis d'un seul homme aurait pu anéantir une nation entière. Si nous ne persévérons pas à rester fidèles dans les petites choses, nous ne le serons pas dans les grandes. Et cela nous coûtera encore davantage. Et Néhémie termine comme ça en disant « Mais souviens-toi d'eux, mon Dieu, car ils ont sali la fonction de prêtre et l'alliance contractée avec les prêtres et les Lévites. Ainsi donc, je les ai purifiés de tout étranger, j'ai réinstauré le service des prêtres et des Lévites, chacun dans son activité, j'ai rétabli l'offrande de bois au moment fixé, ainsi que celle des premières récoltes. Souviens-toi de moi pour mon bien, mon Dieu. » Et c'est vraiment le refrain de Néhémie, alors qu'il est en train de faire des choses difficiles, prendre position à contre-courant. Il dit juste, moi je veux que toi tu te souviennes de moi, mon Dieu. Peu importe les hommes, je veux savoir que ce que je fais, c'est pour toi. Et ça nous interroge. Un jour, quand on se présentera devant Dieu, comment Dieu se souviendra-t-il de nous? Comme Eliashib et Jojada, englués dans les compromis, dans les petits arrangements, à donner des mauvais exemples, comme Sambala, le moqueur, le destructeur, Tobija, le fourbe, le manipulateur, ou comme Néhémie, l'homme qui est fidèle, qui est intègre, qui craint Dieu, plus que les hommes, un homme de prière, ou Esdras, l'homme de la parole de Dieu, qui l'a expliqué afin que tout le monde comprenne et qui puisse connaître Dieu. Mes amis, si on est réveillé, si on veut le réveil, on va être confronté au compromis. Et il faut y être prêt. Ce n'est pas quand on y est qu'il faut commencer à y réfléchir. Aujourd'hui, est-ce que nous sommes capables de dire non, je ne veux pas faire de compromis avec ce que Dieu me demande? Dieu peut faire des belles choses au milieu de nous, et il veut le faire.
il y aura des luttes, mais nous pouvons faire ce choix de persévérer dans la justice, dans la sainteté, dans les engagements qui sont justes devant Dieu. Mais rappelons-nous toujours de cela, et c'est Jésus qui nous l'enseigne, soyons fidèles dans les petites choses. C'est à ce moment-là qu'on pourra faire de grandes choses. Amen. Et Jésus, il a vécu quelque chose d'assez similaire. Vous vous souvenez dans Jean au chapitre 2, quand il y a les marchands qui sont installés dans le temple et qui détournent finalement l'adoration de Dieu pour leur business. Ils jettent tout le monde dehors. Alors je pense que ça devait bien remuer. Ils renversent leur table. Et à la fin, les disciples arrivent à cette conclusion, Jean chapitre 2, verset 17. « Le zèle de ta maison me dévore. » Et ils appliquent ça à Jésus. Est-ce que le zèle de la maison de Dieu nous dévore, mes amis? Est-ce que nous sommes zélés? Pas pour culpabiliser, mais est-ce que nous voulons être zélés en disant « je veux vivre pour Dieu à 200% parce que c'est ça qui est bon, c'est là où je me réjouis ». Je nous invite vraiment à attraper cela, c'est une promesse de Dieu, de réjouissance, de savoir que c'est ce qui est bon. Et je nous invite vraiment à pratiquer notre ministère, d'être cohérent avec notre vocation, de refuser le compromis pour rester éveillé et faire ce que Dieu désire de nous. Parce que c'est là qu'on sera dans la joie, même si c'est difficile. Et le réveil, il a besoin d'être mis en pratique. Les belles paroles, ça ne suffit pas. Le réveil, il a besoin de louanges par des adorateurs en esprit et en vérité qui sont bouillants pour Dieu. Et le réveil, il est mis au défi du compromis, et c'est pour ça qu'on a besoin d'hommes et de femmes qui sont fidèles, dans les petites comme dans les grandes choses. Je vous invite à la prière, et après on chantera un chant de consécration. On va déborder un peu, mais je pense que c'est un temps où Dieu veut nous parler. J'invite l'équipe à se mettre discrètement en place. Ouais, Père, c'est tellement beau de voir combien toi tu agis dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes enfants. Ce qui était impossible, tu le rends possible. C'est toi qui changes les cœurs. C'est toi qui amènes à fixer nos regards sur toi et non à fonctionner comme le monde, comme tout le monde, mais à fonctionner comme des disciples de Jésus-Christ, qui sont bouillants pour toi, qui se réjouissent de ce que tu accomplis et ce que tu veux accomplir au milieu d'eux. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que dans ce temps que tu nous donnes maintenant dans la prière, que tu puisses t'adresser à chacun d'entre nous et nous dire comment nous pouvons t'adorer de tout notre être, comment nous pouvons rester conformes à nos engagements. Que tu nous donnes aussi le courage et nous révèles les lieux où il y a des compromis pour que nous puissions dire « Stop, Dieu en premier ». Peut-être aussi avoir des deuils. Deuil de certaines relations qui sont toxiques, qui nous éloignent de Dieu, qui nous éloignent de notre vocation, qui peuvent semer le trouble, qui peuvent amener la destruction. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, de nous parler à chacun personnellement et de nous donner ta force, ton courage, ton discernement, ta paix, ta joie, pour être ces disciples authentiques et engagés que tu désires que nous soyons, des enfants qui sommes co-héritiers de Christ et qui voulons ressembler à Christ. Et ce n'est pas possible par nos propres forces et nous en avons totalement conscience. Mais nous comptons sur toi parce que tu as dit que tu veux nous transformer et que tu veux nous former au service pour que nous accédions à la stature parfaite de Christ. Seigneur, s'il te plaît, conduis-nous en cela. Révèle-toi à nous. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen.